Bonjour à tous. Bonjour Allez, Vincent. salut! Alors, Bonjour. c'est avec un grand plaisir aujourd'hui pour ce podcast numéro 9. Nous avons ici une personne particulière qui est voilà, connue ou moins connue, certainement ici en Belgique, peut-être un peu plus en France. Voilà, cette personne est juste en dessous de nous. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Philippe, je suis le fondateur d'un blog qui s'appelle Les Pieds à la Terre et je suis aussi chercheur et inventeur. Voilà. Et ce qui nous relie aujourd'hui, c'est un ami commun qui est Anthony Baptiste, qui est mon coach sportif, voilà, qui m'a initié au sport, on va dire. Voilà. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, Anthony Baptiste est fort connu au niveau de l'entraînement en France. Enfin, il est quand même assez connu avec l'Institut IP, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas C'est bien ça. Anthony, ben, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est en fait les pieds à la terre? Parce que c'est l'association, c'est ça que tu as créé? Alors au départ, c'était une association que j'ai créée c'était bon, je ne me rappelle plus, ça fait en 2014, je crois, 2013, qui avait pour fonction d'éveiller les gens à l'univers électromagnétique. Ok. Voilà, parce que par mon parcours personnel, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai été face à moi-même, je me suis retrouvé dans les bras de chirurgien à l'hôpital. Et là, j'ai eu une peur panique et je me suis rendu compte qu'en fait, la médecine officielle ne savait pas ce que j'avais. Enfin, bon, je l'explique dans mes vidéos si tu veux, mais ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis réveillé à la vie en fait. Et j'ai fait énormément de recherches et suite à ces recherches, j'ai bien compris que les ondes électromagnétiques étaient des perturbateurs majeurs de santé. Voilà. Donc j'ai de suite voulu avertir les gens et donc j'avais créé une association qui s'appelait Les Pieds à la Terre. Aujourd'hui, c'est une entreprise voilà, qui fait que de la formation, mais ouais, c'est ça, de la formation et des conférences. Je fais que des formations et des conférences. Voilà. Voilà ce que c'est Les Pieds à la Terre. Il y a un blog sur Internet où les gens peuvent voir mon univers, qui est l'univers subtil. Ça va bien au-delà des ondes électromagnétiques. J'ai mis en évidence, suite à comment dire, je m'appuie sur de la science, quoi, sur des publications scientifiques, notamment sur la théorie de l'information de Claude Shannon, voilà, pour ceux qui veulent aller chercher un peu loin. Et donc, j'invite les gens à prendre aujourd'hui de plus en plus conscience de l'univers tel qu'il est, de la réalité de l'univers. Parce que malheureusement, on est tous trop grands pour avoir conscience de quoi est fait cet univers. Cet univers est fait d'informations très subtiles, de choses infiniment petites. Mais on sait aujourd'hui que plus c'est petit et plus ça a de la puissance sur nous, ça peut avoir de l'interaction avec nous de façon très prégnante, on va dire. Et donc voilà, c'est mon travail, c'est essayer d'amener les gens sur ce que j'ai appelé le chemin de l'électroconscience. C'est prendre conscience de l'univers tel qu'il est et pour de plus en plus aussi prendre conscience de qui on est. Parce que plus on a conscience de l'univers tel qu'il est en fait qu'il est complètement immatériel, quoi, c'est à plus de 99%, la science aujourd'hui l'a bien publié, ben on prend aussi, nous, plus ou moins conscience qu'on est très subtil et on n'est pas, si tu veux, qu'un animal domestique condamné aux travaux forcés, quoi. Voilà, ça c'est une expression que j'aime bien dire. On est bien plus que ça, quoi. On n'est pas, on habite un corps de singe, mais on n'est pas le singe. Voilà. Voilà, c'est un peu mon travail d'éveiller les gens sur vraiment prendre conscience de qui ils sont vraiment, quoi. Voilà. Et de pourquoi ils font les choses qu'ils font, quoi. Voilà. Est-ce que c'est de façon automatique, quelque part sous hypnose, parce qu'on exécute des programmes depuis la naissance, voilà, qu'on croit être vrais, ou est-ce qu'ils font les choses en conscience? Voilà. Et c'est tout mon travail, quoi, en fait, d'éveiller les gens à ce qu'ils sont vraiment, quoi. Voilà. Ouais. Donc à travers vraiment cette électroconscience, cette prise de conscience, Oui, cette écoute de nous-mêmes, tu veux vraiment aider les gens à reprendre en fait le pouvoir sur leur vie. C'est un peu ça. c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je me suis aperçu, moi, quand j'ai été face à la mort, que toute ma vie, j'avais délégué mon pouvoir à la vie à un tiers. Je ne m'étais pas du tout occupé de ce qu'était la vie, de ce qu'était la pleine santé, de ce qu'était le sport. Tu vois, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Des choses essentielles pour beaucoup de personnes. Parce qu'on fait tout de façon automatique, en fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je trouve c'est extraordinaire ce qui nous arrive, cette période de confinement, parce que les gens peuvent vraiment se poser cette question profonde. Qu'est-ce que c'est que la vie, quoi? À quoi je joue? À quoi je sers? Est-ce que j'ai un but? Tu vois, toutes des choses métaphysiques auxquelles aujourd'hui j'apporte beaucoup, beaucoup d'importance. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'étais en mode automatique
Et j'ai failli mourir par mon ignorance. Parce que j'ai fait une confiance aveugle à un système qui n'en savait pas plus que moi, en fait. Voilà. Donc, oui, mais c'est la vérité, ce que je vous dis. C'est que moi, le chirurgien, si j'étais resté, je pense qu'il aurait fini par me tuer. Voilà. Parce que c'est des gens qui ne comprennent pas la cause de la maladie et encore moins qui garantissent le travail qu'il faut. Parce que la médecine, dans tout le monde entier, c'est comme ça. Ils n'ont pas une obligation de résultat, mais qu'une obligation de moyens. Donc, j'ai pris conscience, moi, j'ai 50 ans, là, j'ai fait 50 ans le mois dernier, à 40 ans à peu près. Donc, j'ai passé 40 ans de ma vie à faire confiance à des gens qui n'ont aucune obligation de résultat. J'étais complètement dans l'hypnose. Ça veut dire que, mais bon, d'autres personnes vont croire au Père Noël. Moi, je croyais à la médecine, si tu veux. Je croyais, mais oui, c'est malheureux ce que je dis. Mais en fait, on croit tous, si tu veux, que c'est à l'extérieur de nous que, voilà, on fait de la délégation de pouvoir. Et c'est à toutes les échelles. Moi, ça avait été sur ma santé, d'autres, c'est sur, je ne sais pas moi, sur l'argent, d'autres, ça va être sur la politique. Oui, tout le monde croit en quelque chose. Et en fait, ces croyances, il faut les remettre en cause toutes. Et je pense que la période dans laquelle on est aujourd'hui, elle est propice à ça. C'est vraiment se questionner de façon intime à pourquoi je fais ça, pourquoi je fais du sport, pourquoi j'aime, pourquoi je déteste. Tu vois, c'est vraiment ces questions essentielles, quoi. Et pour après, moi, ce que j'amène les gens sur le chemin de l'électroconscience, en fait, c'est le chemin de l'être. Parce que quoi qu'on fasse, même du sport, c'est pour être. Je fais du sport pour être. Preuve année qu'on n'est pas. Voilà. Donc, c'est voilà, ces questions philosophiques que j'aime bien amener dans mon travail, mais toujours du concret, parce que je suis très cartésien. Quoi. Je suis pas, j'aime bien pouvoir expliquer les choses. Quoi. Voilà. Ouais, quand tu poses une question, tu vas trouver une réponse, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui nous a réunis dans le fond avec Anthony Baptiste? C'est son travail sur la posturologie qui est essentiel pour moi, qu'il fait avec Mathieu Boulet. Et moi, j'ai été au-delà de ce qu'ils font, c'est de comprendre comment le cerveau, si tu veux, capte de l'information environnementale et instantanément envoie un ordre aux muscles et où on peut se mettre en évidence des contractures musculaires. Et donc, je leur ai apporté tout mon savoir, en plus, si tu veux, surtout à Anthony, avec Mathieu, que je dois revoir pour vraiment l'expliquer un peu ça. Parce que en fait, je me suis aperçu que nous sommes des antennes, chacun d'entre nous, connectés sur cet univers environnemental. Et pourquoi? Parce qu'on doit trier ces informations. Alors, notre boulot de notre corps humain, c'est maintenir sa forme à tout prix. C'est créer de la négantropie. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est le but de maintenir son entropie, quel que soit l'environnement dans lequel il est. Et pour ça, il faut qu'il capte des informations en permanence. Et la posturologie nous montre qu'en fait, des fois, il y a des dysfonctionnements du cerveau. Mais non pas parce que c'est un dysfonctionnement archaïque, comme ce que peut amener tout le travail de Mathieu, qui est excellent, parce qu'évidemment, on a mal marché trop tôt, en fait, il y a tout ce travail à prendre en conscience, mais c'est souvent dû à de l'environnement parasite. Okay. C'est notre cerveau. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens avec, par exemple, les lumières bleues des lunettes. Oui. Tu fais un test postural avec quelqu'un qui a des lunettes et tu lui fais enlever les lunettes et tu vas voir que ce test change instantanément. Okay. Pourquoi? Parce que notre cerveau si tu veux, est concentré sur cette information parasite. Voilà, c'est tout mon travail que j'amène aussi dans l'électroconscience, c'est que les effets physiques, ce qu'on vit dans notre physique, dans notre vie, est directement induit par un monde invisible. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Au contraire, il a même la suprématie sur ce qu'on vit, tu vois. Ben oui. C'est quand on a fait le tour. Et donc, mon travail, c'est d'amener les gens, petit à petit, à prendre conscience de ça. Parce que la plupart des gens sont complètement ignorants, volontaires ou pas, de ce monde. Quoi. Je ne crois que ce que je vois. Et moi, aujourd'hui, avec tout mon travail, je peux expliquer qu'il vaut mieux croire à ce qu'on ne voit pas à ce qu'on voit. Parce qu'il y a une question de temps. Quand c'est figé dans la matière, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà. C'est que, voilà, y a la cause qui a donné naissance était avant. Quoi. C'est ça. Voilà. C'est un peu ce que tu disais aussi avec le fait que 99% de ce qui nous entoure est d'ordre invisible et les 1% qui nous entourent est l'environnement auquel on est en train de vivre. Et en fait, on porte très peu à ces 99%, alors, et beaucoup à ces 1%, mais au final, c'est évidemment les 99% qui ont énormément d'impact sur notre santé et notre vie. Évidemment, évidemment. C'est le problème de l'humanité actuelle, c'est elle a été programmée, c'est ça, parce que c'est du programme depuis la naissance, hein,
à la fois à croire à un pouvoir extérieur à elle, ça veut dire c'est complètement la déresponsabiliser de sa vie et l'obliger à faire confiance à tout le monde, quoi, à faire confiance toujours à une hiérarchie qui est bien souvent une hiérarchie, on va dire, bon, je vais être gentil, mais c'est souvent les gens qui veulent du pouvoir. Plus les gens veulent du pouvoir, plus c'est les pires crapules qui existent. Voilà. Voilà. Et oui, il faudrait, comme disait Étienne Chouard, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, il disait justement quelqu'un qui veut du pouvoir, à qui il faut donner du pouvoir, c'est surtout la personne qui n'en veut pas. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que si elle en veut, c'est qu'elle est dans la peur. Et tout ça, on va revenir à des choses primordiales. Il faut que les gens sortent de la peur. On a peur parce qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, la plupart des gens aujourd'hui sont rentrés chez eux. Excusez-moi, c'est une boutade, mais comme des pleutres, parce qu'ils ont été, mais oui, parce qu'ils sont sous la propagande mondiale de la peur d'un virus. Voilà. Et moi, de mon côté, je boue. Parce qu'il y a des siècles, c'était la peur du diable. Les curés faisaient peur aux gens avec le diable et l'enfer. Mais aujourd'hui, on n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'on a les gens, la plupart des gens ont les mêmes peurs. C'est la peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, et alors que on est dans l'irrationnel le plus complet. C'est un virus qui va faire des morts, certes, mais pas plus que chaque année. Voilà. Et à côté de ça, la peur que ça envahit, ça va changer le monde. Il y a la plupart des gens aujourd'hui qui deviennent agressifs, qui deviennent des délateurs. Vous voyez, on perd de plus en plus de liberté. Il y a un État fasciste qui est en train de se mettre et les gens ne le voient pas. Tout ça par peur. Et comme ils ont peur, ils vont redemander de la sécurité. C'est toujours la même fable depuis la nuit des temps. C'est on a peur, sauvez-nous. Mais non, mais il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous sommes tous des êtres souverains. Ouais. C'est-à-dire souverain, c'est que nous sommes directement connectés à la source qui nous a donné naissance. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Alors, c'est pas confortable. C'est pas confortable ce que je dis. C'est pas confortable ce que je dis, parce que c'est confortable d'avoir tout le temps quelqu'un qui prend des responsabilités à notre place. Ouais. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous les propres manifestations de notre propre cause. D'accord ? Ça veut dire que nous sommes l'être suprême, souverain, chacun de nous. Voilà. Il n'y a personne d'autre. Ouais. Donc, si les gens arrivaient, ça c'est la conclusion de mon travail, et je vais peut-être un peu loin, je ne voudrais pas perdre personne, mais c'est ce que je pense aujourd'hui, ce qu'il faut que chacun d'entre nous posons la question, c'est qui suis-je ? Qu'est-ce qui fait que je maintiens mon entropie, ça veut dire ma forme, quel que soit l'environnement où je suis ? Quelle est cette force qui gère la vie ? Qu'est-ce qui pousse les cerisiers à faire des cerises tous les ans ? Qu'est-ce qui pousse, pourquoi il y a des fraises tous les ans ? Qu'est-ce que quand vous coupez l'herbe, pourquoi l'herbe repousse à chaque fois ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais. Vous voyez ? Et tant qu'on ne va pas se poser ces bonnes questions-là, on sera toujours sous la dépendance de gens qui savent mieux que nous, mais en fait, qui savent mieux que nous ce qui est bon pour eux. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, ils savent ce qui est bon pour eux. C'est fort en fait, parce que ton travail au final, c'est de comprendre pourquoi tu es ce que tu es. Exactement. Et ça c'est fou. Ça, c'est fort parce que, encore une fois, tout ce qu'on raconte depuis là, une dizaine de jours, les gars, ça s'interconnecte, même au niveau métaphysique, comme tu es en train de l'expliquer. C'est un truc de dingue parce que il faut oser, ça c'est sûr, il faut oser se regarder dans un miroir, comme tu le dis si bien, Jean-Philippe, en disant OK, qu'est-ce que je suis dans notre bon comme dans notre mauvais. Ça, il y a beaucoup trop de gens aussi qui ne le comprennent pas. On n'est pas forcément que du positif, les gars. On fait aussi partie, il y a des choses négatives qui font partie de nous, il faut les accepter. Et là aussi, où je pense qu'il faut un peu mettre le doigt, et tu l'as déjà dit, je ne fais que resynthétiser un peu tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, mais la peur. Les gens ont tellement peur qu'en fait, ils sont capables d'accepter à peu près tout et n'importe quoi pour se rassurer. Et d'où l'état souverain. Je pense qu'à partir du moment où il y avait une définition très sympa de l'anarchisme, en fait, où, tu sais, un anarchiste, dans la croyance culturelle, c'est quelqu'un qui refuse l'ordre, qui refuse l'autorité. C'est faux. En fait, un anarchiste, c'est quelqu'un qui refuse le fait qu'il soit contrôlé et qui accepte de par lui-même d'être son propre souverain et de respecter les autres. C'est ça, la vraie définition d'un anarchiste. Et le problème, c'est que les gens sont tellement dans la confrontation de ce qui est mis en place, point de vue État, point de vue tout ce que tu veux, qu'en fait, ils oublient que tu peux très bien être en accord avec quelque chose, mais en désaccord avec autre chose, mais de toute façon, être ton propre souverain. Et cette électroconscience, pour moi,
je te le dis, c'est une super découverte, tant d'un point de vue scientifique, ce que j'adore, parce que j'adore apprendre, mais d'un point de vue humain, parce que comme nous, on entraîne le physique, là, on est en train de mêler la neuro, et maintenant, on est en train de mêler les ondes et l'électromagnétisme, etc. C'est hyper intéressant ce que tu es en train de faire, parce que tu en disais un petit peu plus de ça au niveau, enfin, hors caméra, mais quand tu disais que, voilà, toi, tu n'avais jamais été trop sportif, etc., et que tu conseillais le sport aux gens qui avaient passé, par exemple, qui avaient passé 40 ans. Tu peux nous en parler un peu de ça? Oui, alors après, oui, parce que tout ça, ça vient, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut rééduquer sur le cerveau. C'est-à-dire qu'on est, je pense que les trois quarts d'entre nous, on passe notre vie sous hypnose, on fait les choses de façon inconsciente. Mais après, ce que je dis, il faut les faire de façon consciente. Quand j'ai découvert, grâce à cette théorie de Shannon, que l'information créait du désordre, et que mon corps, lui, sa seule fonction, c'était de créer de l'ordre, de maintenir sa fonction, il y a des règles pour ça. Et donc, il y a une règle, c'est l'énergie. Et l'énergie, quand tu fais du sport, elle est très, très, très bonne. Pourquoi? Parce qu'elle permet à ton corps de regagner l'entropie qu'il avait perdue à cause de toutes les informations auxquelles il a été sollicité. Alors ça, c'est de la physique pure que je dis, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, avec tous mes problèmes de santé que j'avais, parce que passé 40 ans, on a malheureusement notre corps qui ne fonctionne pas aussi bien qu'à 30, il s'use. Et donc, on arrive à avoir de plus en plus de petits problèmes de santé, de l'hypertension, voilà, plein de petits trucs qui marchent moins bien. Et donc, le sport est la voie royale pour retrouver la santé. Parce que le fait qu'il fasse bouger notre corps et qu'il y ait de l'énergie qui recrée du désordre, ça force le corps à remettre de l'ordre. Ça veut dire que le fait de sport crée un désordre tel que le corps est obligé de remettre de l'ordre. Et en remettant de l'ordre, il règle tout ce qui ne va pas. Voilà. C'est exactement comme le jeûne. J'en ai parlé un petit peu dans mes vidéos. Le jeûne est extraordinaire parce qu'il pousse le corps à faire ce qu'il doit faire. Ça s'appelle de l'exformation. C'est trier l'information et la rendre à sa plus grande expression. Donc, moi, je me suis mis au sport il y a 2 ou 3 ans, mais vraiment avec l'intime conviction que c'est ce que je disais, c'est pas quand on est jeune qu'il faut faire du sport. Parce que plus on commence tôt, après, on se lasse des choses. L'être humain, il est comme ça. Tu peux pas. Moi, je connais très peu de gens qui, à 60 ans, continuent de faire du sport alors qu'ils ont commencé à 15 ans. Non, c'est pas possible. Il y en a très, très peu. Voilà. Par contre, des gens qui commencent à 30 ans ou 40 ans et qui font ça jusqu'à 70 ou 80, il y en a. Voilà. Mais après, vous êtes dans une génération où c'est le sport, je vais peut-être choquer déjà, mais vous le faites pour les mauvaises raisons. C'est pour le paraître. C'est pas pour l'être. Par contre, à partir de 40 ans, ce qu'on cherche à être, c'est être. Et donc, on peut faire du sport pour être. Tu vois, moi, je le vois dans la salle de sport où je suis. Les conversations que j'ai comme j'ai avec vous aujourd'hui, je les ai qu'avec Anthony. La plupart des sportifs ne font pas du sport pour être. Ils font du sport pour paraître. Ouais. Et donc, là aussi, c'est la voie ultime à n'importe quel produit qu'ils peuvent prendre sans conscience, une alimentation de dégénéré. Je vais manger n'importe quoi et puis, c'est pas grave, je fais du sport. Mais c'est pas ça la vie, quoi. Si je fais du sport, c'est pour ma santé. Mais alors, il n'y a pas que le sport. Il y a mon environnement, il y a mon alimentation, il y a l'eau que je bois tous les jours. Et le plus important, c'est ma relation aux autres. C'est ça ma première nourriture. C'est quelle relation j'ai avec les autres. Ouais. Voilà. Donc, moi, dans la salle où je suis, j'amène un petit peu ça. Bon, j'ai le succès que j'ai. C'est vrai que les gens m'apprécient parce que je ramène tout ça. Parce qu'on a tout ça, nous, en fait. Et moi, je fais que réveiller ou dévoiler ce que chacun de nous a déjà ça en lui, quoi. Tu vois, je pense que je vais passer pour un extraterrestre pour beaucoup, mais il y en a aussi quelques-uns qui vont se dire, mais ça a du sens, tu vois, ça a du sens. Pourquoi je fais du sport? Je fais du sport pour faire, pour paraître. Et derrière le paraître, c'est une peur. C'est la peur, tout à fait amour, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est la peur de la mort, mais sinon, c'est la peur de ne pas être aimé. Et pourquoi? Parce que si je ne suis pas aimé, je vais mourir. Et tout ça, c'est des programmes qu'on connaît aujourd'hui. S'ils veulent se renseigner sur la PNL ou des choses comme ça, moi que j'ai étudié, ou l'hypnose, tout ça, c'est tout à fait, c'est publié, quoi. Voilà. Et c'est là où moi je peux apporter ma compréhension des choses, ou à pousser les gens à faire du sport pour être vraiment, sans passer par le paraître. Vous voyez, le paraître, c'est bien. C'est, comme je dis, c'est les bébés êtres humains, c'est les animaux humains. C'est 99% de la population. C'est un animal humain qui n'a pas pris en conscience de qui il est. Donc, l'animal humain, il a peur.
Donc, pour ne pas avoir peur, eh bien, il fait des choses maladroites, on va dire. Tu disais dans une conversation qu'on avait eue au préalable, aussi au niveau de l'information, tu disais clairement que le but du corps, c'est d'intégrer de la bonne information. C'est d'essayer d'avoir de la bonne information pour pouvoir correctement vivre, en fait. Il y a une question d'information là qui serait Alors, bien. c'est un peu plus complexe que ça. Le but du corps, enfin, le corps déjà est fait de molécules d'eau, de 99% de molécules d'eau en termes de quantité de molécules d'eau, pas en termes de masse, en termes de quantité. Ça, c'est démontré par un ami qui s'appelle le professeur Marc Henry. Vous trouverez beaucoup de conférences que j'ai mis de lui sur ma chaîne YouTube Les Pieds à la Terre. Vous verrez Marc Henry. Il y a vraiment une vidéo super qui est de l'information à l'exformation qui est à voir, cette vidéo. Donc, la molécule d'eau crée ce qu'on appelle de la négantropie. La négantropie, c'est l'inverse de l'entropie. Alors, l'entropie, c'est maladroitement, on dit que c'est la mesure de désorganisation d'un système. Moi, je dirais la mesure d'organisation d'un système. Tu vois, c'est à l'inverse. C'est, par exemple, des molécules dans l'espace qui sont très espacées dans cet espace-là. On va dire qu'il y a une entropie haute. Et plus les molécules vont se rapprocher, plus on va dire qu'il y a une entropie, une basse entropie. Mais plus tu vas vers une basse entropie, plus tu vas vers la forme. D'accord ? Une forme, la forme matérielle. Et l'eau, c'est ce qu'elle fait. Elle crée la forme. C'est pour ça que nous sommes faits pleins d'eau. Et donc, quand on a compris ce principe-là, je suis fait plein d'eau, de 99% de molécules d'eau, pour maintenir ma forme à tout prix. Voilà, ça, c'est le but du corps humain. Mais qu'est-ce qui fait perdre de l'entropie ? C'est l'information. Okay. Et surtout l'information artificielle. Okay. Donc, perdre de l'entropie, c'est perdre du choix, c'est perdre du mouvement, c'est perdre la capacité d'auto-adaptation du corps. Parce que le but du corps, c'est l'auto-adaptation par rapport à l'environnement dans lequel il est. Donc, si tu mets tous les jours à ton corps de l'information toxique et artificielle, il perd de l'entropie, ça veut dire qu'il va se figer de plus en plus. Tu comprends ? C'est une force qui tend vers l'intérieur, mais vers la forme condensée. Tu vois ? Ouais. Voilà. Et ça, c'est très mauvais pour nous. C'est contre la vie. La vie, c'est le mouvement. Ouais. Tu vois, et oui, la vie, c'est le mouvement. C'est pour ça, la plupart des gens, ils n'ont rien compris à rien, que c'est malheureux. Chacun fait à son niveau. Mais si les gens avaient compris, ne serait-ce que les prémices de la vie, qu'est-ce que c'est que la vie, jamais ils auraient accepté d'être confinés. Parce que le fait d'être confiné, c'est contre la vie. On n'est pas fait pour rester dedans. C'est malade, ça rend les gens malades au final, c'est un peu ça. Confinés. Exactement. Dans l'environnement où ils sont, c'est comme tu disais clairement, ils ne s'en rendent pas compte, déjà ils sont dans un micro-ondes, quoi. Exactement, ils sont déjà dans un micro-ondes et on n'est pas fait pour rester dedans. C'est pas possible. La vie, c'est le mouvement, c'est le lien social, c'est le lien aux autres. La vie crée des liens avec nous. Tous les organismes vivants créent des liens entre eux. On est fait pour avoir du lien avec les autres. Et ce qui est contre la vie, c'est l'inverse, c'est isoler la personne seule. C'est les deux mondes qui sont en train de s'ouvrir. C'est les gens qui, j'espère, vont comprendre de plus en plus que la vie crée la vie et la vie est éternelle. Et les autres qui sont contre la vie, alors qu'ils vont confiner la vie et qui vont être dans la séparation absolue. Voilà. C'est les deux forces. C'est la séparation absolue, c'est je reconnais aucune personne comme moi ou mon environnement comme moi. Et par contre, la vie, c'est cette course sans fin d'aller vers l'unité. C'est pour ça qu'il y a la vie. C'est un principe qui gère tout, c'est l'unité. Voilà. C'est bien parce qu'au départ, on a été divisés. Sinon, on n'irait pas vers l'unité. Mais nous, notre boulot, c'est ça, c'est aller vers l'unité. Mais l'unité, de plus en plus, de comprendre les gens, de reconnaître l'autre comme soi-même. C'est ça, le fait. Et donc, l'information qu'on doit intégrer, c'est que celle-là. C'est qu'est-ce que je reconnais comme étant moi. Et donc, bien évidemment, tout ce qui est artificiel, tu vas commencer à faire le tri. Parce que je ne suis pas un être artificiel. Et là, petit à petit, oui, alors écoute, c'est vrai, je vais essayer de supprimer ça de mes comportements journaliers. Parce que des fois, en fait, ma conclusion, c'est que j'ai été malade de mon ignorance à avoir des comportements contre la vie tous les jours. La vie que je suis. Et la plupart des gens, ils n'ont pas cherché pourquoi ils sont malades. C'est qu'ils font tout pour l'être. Par leur comportement d'animaux humains. Tu vois, de gens irresponsables de ceux qui sont. Qu'on a rendus irresponsables. Qu'on n'a pas éduqués. Okay. Et eux, comme après, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'ignorance volontaire, après, ils font comme moi à 40 ans où docteur, sauvez-moi, docteur, sauvez-moi. Et puis le docteur me sauvait, il m'a dit non, moi, je ne sais pas ce que vous avez et je ne vous garantis pas que l'opération va marcher. Voilà. Mais c'était que ma faute. Et donc, moi, j'essaye de partager cette expérience-là parce que ça peut aider beaucoup de gens parce qu'on est tous fait pareil. C'est
Voilà, on croit au Père Noël, on se dit immortel, on se dit rien ne va nous arriver, puis du jour au lendemain, on est confronté à ce qui est parfait. Parce que pour moi, la maladie, c'est le meilleur rendez-vous que vous pouvez avoir avec vous-même. Et oui. C'est le moment où vous avez les bonnes questions à vous prendre. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver là? Une remise en question, quoi. La maladie, c'est limite une remise en question pour l'homme, quoi. Exactement, exactement. Pour moi, c'est le rendez-vous qu'on se crée soi-même. Mais toi, par rapport au fait de cet environnement toxique, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens, justement, de ne pas atteindre cet état de maladie? Parce que voilà, je sais qu'autour des personnes, il y a tout cet environnement électromagnétique, il y a plein de choses qui créent la maladie. En fait, comme ma mère m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, oui, mais écoute, tu sais, Bastien, le coronavirus, ça ne touche pas que les personnes de 65 ans. Il y a par exemple une personne d'une adolescente de 16 ans qui est décédée du coronavirus. Je dis, maman, Oui. pourtant la maman disait que la fille était pas malade, elle était en super bonne santé. Oui, mais ça, c'est la santé quoi? La santé visible ou la santé invisible? Ouais. Alors là, c'est super, ouais, c'est super ce que tu dis parce que la plupart des gens sont des mourants qui s'ignorent. C'est ça. Parce qu'ils n'ont aucun symptôme. Enfin, si, ils ont des symptômes, mais ils ne veulent pas les voir. Mais cette fille de 16 ans, peut-être que la veille, elle avait été vaccinée contre le Gardasil, contre le cancer de l'utérus. Mais ça, ils ne vont pas te le dire. Tu vois? Moi, je suis contre les vaccins. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Parce que quand on a compris que l'information crée du désordre, comment tu vas accepter de t'injecter dans ton corps des milliards de molécules, ou des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers de molécules qui sont contre la vie? Il y a de l'aluminium, c'est de la morora qu'on nous injecte. Mais certains pourront te dire que les vaccins, ça a permis d'éradiquer certaines maladies et surtout, voilà, on peut penser. Oui, mais ça, quand on cherche, ça, c'est des choses qu'on répète tous. Oui, c'est ça. C'est une science qui aujourd'hui a même mise sur tout et qui est complètement fausse. Mais si on cherche à savoir, Pasteur, moi je pourrais envoyer tous les liens de ce que j'avais, Pasteur était un plagiaire. Il y avait un chercheur en son temps qui s'appelait Antoine Béchamp et qui a démontré que tout le pasteurisme est faux. Et l'histoire du chien à Pasteur qui l'a sauvé de la rage, c'est une bonne histoire qu'on répète aux enfants et qu'on répète nous. Mais c'est totalement faux, c'est faux et archi faux. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle, un ami à moi qui s'appelle le docteur Alain Scoy, qui fait des conférences sur Internet, qui relate ça, et on a toutes les preuves qui sortent de Pasteur, de justement l'Institut Pasteur. Et on sait que Pasteur était le plus grand escroc qu'il y ait jamais eu. Voilà, aujourd'hui, c'est établi. Voilà. Après, les gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est ça aussi, quoi. Ça veut dire qu'on nous a bernés. Depuis qu'on est tout petit, on nous berne avec des jolies histoires, mais en fait, on ne sert que d'objet. Si tu veux, il faut que l'être humain, l'animal humain, se réveille et se rende compte qu'en fait, nous sommes pour on va dire, le gouvernement et les gens qui gèrent les pays du monde, que des objets de recherche parce qu'on rapporte de l'argent. La plupart des gens sont en vie parce qu'ils rapportent de l'argent, on crée de la richesse. D'accord? C'est que pour ça. C'est nous qui créons la richesse. Et cette richesse, elle est utilisée contre nous. Les vaccins, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Voilà. Vous pouvez aller sur Internet. Le tétanos, on nous vaccine tous contre le tétanos. Le tétanos est une maladie non immunisante. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'immuniser contre le tétanos. Et ça, ce que je vous dis, c'est de la science. C'est pas, alors, il y a des gens qui vont se. Ça va clairement, ça va marquer les gens, ça. Allez chercher sur Internet. Moi, je fais que délivrer à 50 ans ce que j'ai compris. Je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Je n'ai pas à prouver ni à. Ne m'écoutez pas. Voilà. Cherchez par vous-même. Et si à un moment donné, j'ai choqué les gens, et mais c'est quoi cet extraterrestre? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est fou, ce type. Et bien, allez m'apporter la contradiction. Voilà. Le tétanos est une maladie non immunisante et on oblige les gens à se vacciner tout le temps pour le tétanos. De toute façon, ce n'est pas très étonnant parce qu'on quand on sait que la polio, c'est pareil. La polio est éradiquée de la planète, ça fait des siècles, ou fait des années, pas des siècles, mais on continue à vacciner tous les gens. Les gosses sont vaccinés avec 11 vaccins quand ils sont petits, ils vont en tuer la moitié. Et on accepte ça. Et tout ça, pourquoi on accepte la vaccination? Parce qu'on se croit des animaux. Un être humain n'est pas un animal humain. Voilà. Il a compris ce que c'est. Vous voyez? Alors, on est quelques-uns à vraiment à prendre nos positions là-dessus. Bon, les vaccins, tu as déjà la santé, tu as l'information toxique, les vaccins. Voilà.
Ça, il faut avoir rendez-vous avec moi. Pourquoi je me vaccine? Mais parce que j'ai peur. Et oui, c'est toujours pareil. Pourquoi je me vaccine? Parce que j'ai peur. Mais peur de quoi? De la mort. Ah, mais il faudrait peut-être que je me renseigne, c'est quoi la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? Voilà. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas. Non, mais pas de souci. J'ai même fait une grosse digression. J'aurais peut-être pas dû pour choquer les gens. Mais en fait, tout est fait comme ça. Et dans le milieu du sport, moi j'ai vu, il y en a beaucoup qui utilisent des produits qui devraient surtout pas être utilisés. Voilà. C'est comme les vaccins, c'est du poison. Comme tu dis, ça crée, oui. ça crée ces gens-là, ça crée un désordre tel, qui se ruine la santé. Et alors, c'est des bombes à retardement, en fait. C'est ça. Voilà. Le corps va arriver à les gérer pendant un temps, puis après, il va les lâcher et ça ne va plus. Et les vaccins, c'est pareil. L'alimentation, c'est pareil. L'eau, c'est pareil. L'environnement électromagnétique, il faut le mettre tout à fait en haut parce que l'électricité est la porteuse de toutes les informations artificielles. Voilà. Donc, c'est pour ça que la télé, c'est le plus grand poison qui existe. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais la télé dans les maisons, c'est un hypnothérapeute qui fait peur aux gens tout le temps, voilà, et qui suggestionne les gens à rester des animaux, des bébés humains, ne pas vouloir s'éveiller. Donc c'est ça, c'est fait exprès. Quel conseil je pourrais donner aux gens? C'est d'aller. Après, c'est simple, c'est d'aller vers plus de naturel. Okay. Voilà. Une alimentation beaucoup plus naturelle, beaucoup moins artificielle dans sa vie, remettre en cause tous les comportements que j'ai dans mon quotidien, les remettre en cause et se poser la question pourquoi je fais ça, pourquoi je mange ça, pourquoi je bois ça. Et vous allez vous apercevoir que bien souvent, on exécute un programme qui nous a été inceptionné par un copain, par une publicité, par toujours pour être, mais c'est toujours pour paraître, c'est pas pour être. Parce que quand on veut aller vers l'être, tout ça, c'est vite vu, on voit l'escroquerie de suite. Quoi. Vous voyez? Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que là, j'ai envie de faire une parallèle un peu avec tout ce que tu es en train de dire là. Je pense que justement, le confinement, c'est le bon moment pour ça, pour se rendre compte justement de ce programme dont tu es en train de parler, tu vois. Parce que toutes les habitudes qu'on a sont chamboulées en fait. Donc, on n'a plus cette excuse de, tu sais, se lever à X heures, on n'a pas le temps. On est obligé d'un peu prendre nos responsabilités. Et la parallèle que j'ai envie de faire aussi, qui est super intéressante, que tu as parsemé un petit peu déjà des petites miettes de ça, Jean-Philippe, et je t'en remercie. C'est quand tu dis que la santé, les médecins, etc., ils ont une obligation de moyens, pas de résultats. Il y a une chose qui est super importante aussi de comprendre, c'est que l'industrie agroalimentaire telle que nous la connaissons, c'est la même chose, les gars. Ils n'ont aucune obligation de santé envers nous. Quand ils vendent un produit, ce produit n'est pas censé nous rendre en santé. C'est pour ça que ici, ce que Jean-Philippe est en train de dire, moi, ça me parle énormément parce que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau des intestins, etc., dont je ne me rendais pas compte parce que pour moi, c'était normal d'avoir ces soucis-là. Ça aussi, c'est une pleine conscience, comme tu es en train d'en parler, hein, Jean-Philippe. Et quand tu prends conscience de ça, tu dis, bah merde alors, et tu changes un peu les choses. Donc, tu arrêtes de prendre des plats préfabriqués, les pizzas qu'on réchauffe, ce genre de choses. Et en fait, tu te rends compte que ton corps, belle machine qu'elle est, elle se réhabitue en fait, elle refait les choses qu'il faut. Mais les gars, prenez conscience de ça. Comme Jean-Philippe est en train de le dire d'un point de vue santé, ce en quoi moi je crois personnellement aussi, parce que je suis très rarement malade, parce que je suis à l'écoute de moi-même et que voilà, maintenant, bon, on n'est pas en train de dire de ne pas prendre, voilà, de pas se soigner. C'est pas ce qu'on dit, hein, on est bien d'accord. Mais l'alimentation, ça, c'est vraiment aussi quelque chose de super, super important. Et je te remercie de m'avoir permis justement de faire ça, de dire ce que je pense aux gens, parce que je pense que Bastien, c'est pareil aussi au niveau alimentation, etc. Ouais, je pense que l'alimentation, c'est le visible auquel on peut agir. Ça, c'est exactement. Mais après, mais il y a un truc que j'aimerais bien développer parce que le visible, tout le monde connaît un petit peu, de se dire oui, il faut bien manger. Tout le monde a déjà entendu parler de ça, il faut bien manger. Il faut essayer de faire certaines choses par rapport à ça, tout le monde connaît. Mais par rapport à ce qui est invisible, parce que tu parles de l'électromagnétisme, tu parles de l'eau, mais concrètement, les gens ils ne se rendent pas compte de l'environnement nuisible où ils sont en train de vivre. Mais toi, concrètement, je suis une personne lambda. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour éviter de me rendre malade dans mon environnement de manière… Alors, je vais y venir tout de suite, mais avant, je veux remercier, excuse-moi, je ne me rappelle pas le prénom de ton collègue. Benjamin. Benjamin. Parce que si, tu vois, je ne crois pas au hasard, Benjamin. Et moi non plus. je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Moi, en fait, il y a 10 ans, j'ai failli mourir parce que j'avais des intestins comme du gruyère. Donc, j'avais une septicémie. D'accord? J'avais une septicémie.
Donc, ils m'ont traité au bazooka avec 5 antibiotiques pendant 3 jours, où j'avais 41 de fièvre, où j'ai failli crever, mais vraiment, hein, d'une septicémie. Et à la fin, le docteur m'a dit il faut couper un morceau. Voilà, il faut couper de là à là, donc, avec une poche, et enfin quelque chose de très grave. Et donc, moi, je lui ai dit mais écoutez, moi, déjà, vous allez m'expliquer la cause. Pourquoi j'ai l'intestin comme une gruyère? Et il m'a dit mais à votre âge, monsieur Carrère, on ne sait pas. On voit ça chez des vieux de 80 ans, mais moi, donc j'ai dit écoutez, mais ça veut dire que vous voulez me traiter sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Ah, ben oui, je ne connais pas. Ah bon. Incroyable. Et alors déjà, le froid qui m'a envahi. Ouais, quand c'est comme ça, quand tu es face à toi-même, où tu as donné le pouvoir à la vie à quelqu'un d'autre et qui te dit qu'en fait, il ne sait pas ce que tu as. Et après, il me dit, on va couper de là à là. Et je lui dis, bon, mais d'accord, mais alors vous savez, moi je suis artisan à la base, hein, j'ai toujours été chef d'entreprise, moi j'ai l'obligation de résultat. Donc vous me garantissez que l'année prochaine, vous n'allez pas me couper 20 cm plus haut. Et le mec, droit dans ses bottes, il me dit, mais monsieur Carrère, on ne garantit pas sur le divan. On n'a aucune garantie sur le divan. Et donc, ça a été le démarrage, moi, vraiment, tu vois, de tout ce que j'ai voulu chercher à comprendre. Parce que j'ai eu vraiment face à moi l'évidence que je faisais confiance à des gens qui ne savaient pas plus que moi, en fait. C'est des gens qui sont sur les effets, mais sur les causes, ils ne connaissent rien des causes. Et donc, moi, ce chemin de l'électroconscience, c'est le chemin des causes. C'est aller vers les causes premières de la santé, de la pleine santé. Alors, je reviens aussi sur ce que j'ai dit sur les vaccins pour ne pas choquer les gens. Il y a certains vaccins qui ont été efficaces et qui sont encore aujourd'hui efficaces. Mais le fait de dire comme ça une généralité, il n'y a rien qui marche, ça pousse les gens à se remettre en cause. Pourquoi je me vaccine, en fait? C'est quoi ce réflexe automatique que j'ai à demander le vaccin, quoi? Vous voyez, mon père, tous les ans, se vaccinait contre la grippe, sauf que ça fait 2 ou 3 ans, parce qu'il y a un copain à lui qui a failli crever suite au vaccin de la grippe. Il y a beaucoup d'effets secondaires dus au vaccin. Il ne faut pas croire que c'est la panacée. Et là, ce qui risque d'arriver aussi derrière, c'est les vaccins contre ce coronavirus. Et là, ils auront fait jackpot. Parce qu'ils ont fait tellement peur aux gens que tous les gens vont demander ce vaccin. Et la plupart vont être empoisonnés. Et la plupart vont être empoisonnés avec d'autres maladies derrière. Enfin bon, c'est pas un problème. Alors, pour en revenir aux solutions concrètes, moi, les solutions concrètes et immédiates, elles sont radicales. C'est chez vous, vous êtes dans un micro-ondes. Donc, à moins d'avoir un appareil pour mesurer les ondes, et après, c'est tout ce que j'enseigne dans mes formations, de neutraliser des appareils qui émettent des ondes, de les mettre à la terre, de faire attention, c'est couper l'électricité chez vous la nuit. C'est quelque chose de facile à faire, qui fonctionne et qui est radical. Quand vous vous couchez le soir, vous coupez le compteur. Voilà. Et pendant des heures, vous allez vous retrouver dans un environnement à dormir qui est beaucoup plus sain pour vous. Et donc, la vie va se manifester bien mieux en vous. Et donc, le corps va se réparer bien mieux. Ça a été ma première découverte il y a 7 ou 8 ans, suite à des docteurs, le docteur Jean-Claude Albaré et Jean-Pierre Masqui. Je vous invite à découvrir sur Internet, ils ont déjà publié, et qui expliquaient que l'électricité est un poison majeur. Voilà, donc moi j'ai lu ces bouquins, ça a été une évidence. J'ai dit, écoutez, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'agit pas sur nous. Donc c'est là où je me suis mis, moi, à acheter des appareils, à me former. Et là, aujourd'hui, je forme d'autres gens à se former, à prendre conscience de l'environnement électromagnétique dans lequel on est. Et quand on a ces appareils-là, qui nous montrent en fait ce que nous, on n'est pas capable de voir directement, alors certaines personnes le ressentent. C'est les électrosensibles qui le deviennent de plus en plus. Ils n'ont pas besoin d'appareils. Bien sûr, puisque nous sommes des antennes. Donc, ils souffrent. On souffre, on le voit, on a des crampes. En posturologie aussi, on peut le voir. Des gens qui sont comme ça, tout le temps voûtés. C'est qu'en fait, ils dorment à côté d'une lampe de chevet qui rayonne toute la nuit. Donc, pour éviter tous ces problèmes, le premier conseil, c'est dormir sans électricité. Voilà. Et en plus, avec la crise majeure qui vient, c'est faire preuve de résilience. Et ça pourrait être demain un acte politique aussi. Vous voyez, donc les gens qui sont électroconscients, la première des choses, c'est qu'ils dorment tous sans électricité. Parce que la nuit, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de Wi-Fi, on n'a pas besoin de téléphone, on n'a pas besoin. Voilà. Il n'y a que le congélateur, mais ça, si vous avez le tableau électrique, vous sélectionnez que la ligne du congélateur et du frigo, et tout le reste, vous coupez tout. Pas de cumulus électrique, rien. Parce que là aussi, bon, je ne vais pas développer, mais le cumulus électrique, chez nous, on a un tarif jour-nuit. Enfin, le tarif jour-nuit, c'est juste pour que les centrales nucléaires, elles aient la même consommation entre le jour et la nuit. Sinon, ça n'a jamais fait faire des économies aux gens de mettre le cumulus la nuit. C'est tellement ça. Ah non, mais ça, au point de vue mathématique, une machine à calculer, vous calculez les temps de puissance pour monter la température de 10 degrés ou de 3 degrés de la maintenir, vous allez voir qu'il n'y a pas photo. Voilà. Enfin, voilà, déjà, premier conseil, c'est ça. La nuit, sans électricité. Après, au quotidien, c'est boire une eau la moins minérale possible. Voilà. Parce qu'il y a une relation directe entre l'eau et l'électricité. Voilà. L'eau et l'électricité, c'est la vie. Alors là, j'en profite aux gens qui veulent aller vraiment plus loin dans mes travaux. Vous allez sur le site hellovie.fr. C'est mes 2 inventions
qui sont le résultat de toutes mes recherches. Voilà. Et une invention, elle est faite pour neutraliser l'électricité dans la maison, et l'autre, c'est pour boire une eau la plus pure possible à volonté à domicile. Voilà. Pourquoi? Parce que notre corps a l'intelligence de faire passer le courant électrique là où il veut, pour faire passer telle information là où il veut. Parce que le courant électrique porte l'information, mais pour que l'information se véhicule, il faut qu'il trouve un environnement conducteur à l'électricité. Et l'eau est très conductrice, oui, si elle a des minéraux. Si elle est pure, elle ne conduit pas l'électricité. On ne peut pas faire d'électrolyse dans une eau pure. C'est pour ça que notre corps a besoin d'une eau la plus pure possible pour faire les électrolyses à l'endroit où il veut. Mais si vous buvez tous les jours de l'eau minérale sans conscience, parce qu'on vous a dit que l'eau, il fallait boire de l'eau minérale, vous créez à l'intérieur corps un stress oxydatif majeur, parce que ça crée des courts-circuits partout, là où il n'y a pas besoin de faire. Et donc, le corps doit lutter contre ce phénomène physique. J'ai fait une vidéo que vous trouverez aussi sur Les Pieds à la Terre, l'explication du stress oxydatif. Personne n'a compris encore où ça venait, mais c'est directement environnemental. C'est notre alimentation qui est chargée en métaux lourds, notre exposition aux ondes et l'eau minérale comme bois. Et bien ça crée de l'oxydation. Donc, je fais une expérience avec une électrolyse pour montrer comment une électrolyse marche. C'est-à-dire que notre corps se met en électrolyse à son insu par rapport à l'environnement. Et donc, ces déchets qui sont créés, eh bien, il doit les traiter. Alors, quand on est jeune, tout ça, quand la machine marche bien, ben, il traite ces déchets comme d'autres. Mais plus on avance dans l'âge, et plus ça crée des règlements de santé majeurs. C'est pour ça qu'il faut boire une eau la plus pure possible. Certainement pas l'eau du robinet, c'est du poison. Là, en plus, je vais donner une information majeure, c'est qu'en cette période de coronavirus, comme ils ont tous peur d'être responsables de la mort des gens, alors qu'on est chacun responsable de notre propre vie. Jamais personne n'est responsable de la mort des autres. C'est parce qu'on est ignorant qu'on accepte qu'on nous tue, c'est tout. Et donc, ils ont augmenté le taux de chlore par 3 dans des villes, partout en Europe. Donc, déjà que le chlore est un bactérie majeur qui est du poison pour nous, eh bien, ils ont de chlore. C'est-à-dire que toutes les villes, pour ne pas avoir des gens qui portent plainte pour la pollution de l'eau, eh bien, ils ont monté le chlore. Voilà. Donc, les gens qui boivent de l'eau du robinet tous les jours, ben, ça va les rendre malades aussi, tu vois. Voilà. Donc, moi, tout ça, j'ai anticipé. C'est pour ça que j'ai inventé un appareil pour que les gens puissent avoir ça chez eux, parce que de l'eau en bouteille, ça crée des déchets, ça coûte cher. Et là aussi, on est dépendant d'un fabricant de bouteilles en plastique. Ça veut dire que moi, mon boulot aussi dans l'électroconscience, c'est rendre de l'autonomie aux gens. Tu vois, c'est pas les rendre dépendants. J'espère que le monde qui va s'ouvrir, c'est ça. C'est que les gens reprennent de l'autonomie et qu'ils soient moins dépendants de ce monde, parce qu'on est trop dépendants de ce monde. Voilà. C'est ça aussi vers quoi il faut aller, quoi. Et donc, moi, mon appareil, si tu veux, il te fabrique à volonté une eau la plus pure possible et blindée aux ondes électromagnétiques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun appareil qui a pris ça en compte, alors qu'on connaît les travaux de la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste, que je peux vous inviter à découvrir, qui a démontré l'homéopathie. Il y a Luc Montagnier, qui était découvreur du sida, qui a refait une vidéo que vous trouverez aussi sur ma chaîne qui s'appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». Parce qu'on sait que l'eau, sa fonction, c'est de garder la mémoire de l'information pour après la retransmettre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut boire une eau la plus pure possible, au-delà du chimique. C'est que c'est bien d'avoir des systèmes qui traitent l'eau au point de vue chimique le plus petit possible, c'est toujours une question de taille, mais aussi il fallait penser à l'information. Et la plupart des appareils aujourd'hui de purification de l'eau utilisent de l'électricité et qui radient directement cette eau purifiée. Donc, ce n'était pas abouti, si tu veux. Donc, moi, j'ai inventé un appareil qui va jusqu'au bout. Voilà, qui prend en compte ça. Et donc, dans les faits, ça fonctionne. Donc, moi, j'ai aidé énormément de gens à retrouver la santé, à aller mieux, rien qu'en prenant ça, dormir sans électricité tous les jours et boire une eau la plus pure possible. Ça, c'est les bases. C'est les bases. Et après vient l'alimentation, bien sûr. Tout le monde peut prendre conscience de son alimentation. Des vêtements que vous avez sur vous. Ça, c'est tout le travail de notre docteur qui s'appelle le docteur Dieuze, qui travaille avec un monsieur que j'estime beaucoup, qui s'appelait le docteur Gojac, qui ont fait de la posturologie et qui ont mis en évidence que les matériaux de certains vêtements étaient des poisons pour nous. Et ça, on le met en évidence avec des tests en posturologie. Et vous avez des livres du docteur Dieuze sur Internet. Voilà, j'en parle sur Les Pieds à la Terre aussi. Vous avez sur mon blog un onglet qui s'appelle Conseils de lecture. Donc, vous allez retrouver tout ce que j'ai dit là et tout ce que je n'ai pas dit. Voilà. Okay. Voilà, c'est des conseils de bon sens, en fait. C'est
vous voulez retrouver, aller mieux. Ah, tiens, pour les sportifs, tiens, ce qu'avait démontré Dieuzen, s'il travaillait, je ne sais pas, avec la fédération de natation, je ne sais pas quoi. Il a réussi à faire gagner des dixièmes de performance à des nageurs, je crois, en leur faisant changer les maillots de bain qu'ils avaient. Parce que c'était le maillot de bain qui avait une information si toxique que le corps était en contraction musculaire et il ne pouvait pas optimiser le résultat. Voilà, c'est ce que j'amène, si tu veux, aussi à Anthony Baptiste et tout ça, c'est cette compréhension-là. Pour des sportifs de haut niveau, il faut leur faire un test individuel de leur incompatibilité électromagnétique avec les éléments qu'ils ont sur eux ou leur, si tu veux, leur comportement journalier. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Et on peut améliorer les performances comme ça. Voilà. Tu vois, c'est ça. Mon travail, c'est celui-là aussi. Quoi. Voilà. Que j'ai amené au milieu du sport, mais que là, au milieu du sport, depuis peu, parce que c'est Anthony qui m'en a. Bon, on en avait parlé, mais sinon, moi, je fais ça chez toutes les expertises quand je vais chez les gens pour leur dire voilà, votre environnement électromagnétique, il est comme ça. Mais après, si vous voulez, je vais regarder aussi vos comportements et on va essayer de trouver s'il y a des parasites électromagnétiques autres. Voilà. Voilà. Et ça, c'est grâce à Gojac, au docteur Gojac et au docteur Dieuzen. Et tu parlais aussi qui m'ont formé. C'est des gens qui m'ont formé et avec qui j'ai collaboré pendant un moment. Mais le pauvre docteur Gojac, là, il a fait un AVC et le docteur Dieuzen, au point de vue humain, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Il nous laisse un travail remarquable, mais au point de vue humain, ouais, c'est pas top. Il a du travail à faire encore. Et tu parlais aussi dans une autre conversation qu'on avait eue des matelas, les fameux matelas anti-feu aussi. Ah oui. Mais voilà, par exemple, ça, des gens qui dorment tous les jours sur un poison majeur. La plupart des lits aujourd'hui sont traités avec du brome parce qu'ils doivent répondre à une norme qui a été votée par des lobbies. Ils doivent être anti-feu. Voilà. Et alors, ça va loin ce truc parce que comme c'est un poison majeur pour les hommes, pour la performance, ça aussi, ça induit, c'est sûr. Mais pour les femmes, c'est hyper dangereux. Parce que pour les femmes, surtout quand elles sont enceintes, ce brome est capté par leur thyroïde. Donc, elles vont être en manque d'iode. Et le fait d'être en manque d'iode va faire que les enfants qu'elles vont porter vont devenir des crétins. Voilà. Et c'est majeur ce que je dis. Vous pouvez trouver sur Internet, il y avait une émission qui était passée sur Arte qui s'appelait Demain tous crétins. Ils ont trouvé ils ont fait des études pour savoir comment ça se fait que le quotient intellectuel, depuis ces 30 dernières années, a baissé. Voilà. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais les bacs aujourd'hui des gosses n'ont rien à voir avec mon bac. Mon bac à moi n'avait rien à voir avec le niveau de mon père qui avait un CAP. Enfin, il y a vraiment une baisse de la capacité autocritique des gens. C'est vraiment le QI, c'est l'autocritique. Voilà. Et ça vient de ça. Voilà. Alors après, on leur apprend à croire et on leur apprend à croire et pas à penser, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Mais ça, c'est scientifique, ce que je vous dis. Ça veut dire que vous allez trouver énormément de publications et des gens qui sont vraiment sur le cœur, qui essayent de dire, mais attendez, réveillez-vous, les gens, on vous empoisonne tous les jours. Quoi. Et il y a une volonté derrière. C'est pas fait, il faut arrêter de dire c'est des gens incompétents. C'est volontaire. Voilà. Il y a une volonté qui s'est instruite parce que, par ignorance de ce qu'est la vie, eh bien, on fait la guerre à la vie. Voilà. Et ça, c'est une amie aussi qui est décédée, qui s'appelait Claire Séverac, qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples, que je vous invite à lire. Mais il faut ouvrir, vous, votre génération, là, les trentenaires et plus, ouvrez les yeux, refusez ce monde pour vous et pour vos gosses. Moi, j'ai 50 piges. Bon, je veux dire, mon avenir, et je l'ai plus dans le dos que devant. Mais enfin, tout ce que j'ai appris, c'est pour le partager, vous le donner, mais c'est à vous éveiller et à dire ça suffit, quoi, les gars. Mais vraiment, ça suffit, quoi. C'est marrant. Je ne consens plus à ce monde de mensonges et de propagande. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis, et je le dis ouvertement, et peu importe les conséquences, c'est pas grave. C'est à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. C'est fort, c'est bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment un super échange ici. Bah, bientôt, on est sur, je pense que plus ou moins à 1 heure d'échange là avec toi, Jean-Philippe. J'espère qu'on n'aura pas perdu tout le monde. J'espère qu'il y aura des gens qui nous auront écoutés jusqu'au bout. En tout cas, c'est certain. C'est très intéressant. Après, je demande pardon à des gens si je les ai choqués. Moi, je fais aujourd'hui les choses avec le cœur. J'ai été les 3 quarts de ma vie sous hypnose, à croire à un monde de bienfaisance, de bienveillance, que les gens dans mon environnement, enfin, politique surtout, allaient faire quelque chose pour moi. Vous voyez, j'ai rêvé, j'ai cru. Je le dis aujourd'hui, les enfants croient au Père Noël, mais la plupart des adultes croient à leur gouvernement.
Voilà. Et c'est ça le problème. Et oui, le sauveur est à l'extérieur de moi. Non, il n'y a pas de sauveur à l'extérieur de vous. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Le seul sauveur, c'est vous, parce que vous êtes votre propre créateur. Voilà. Et donc, il faut accéder petit à petit à cette évidence que nous sommes le même, qui regardons tous par une fenêtre différente. Voilà, je finirai là-dessus. Pour ceux qui ont compris. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. Ouais, ça va. Moi, je fais des vidéos sur Facebook. J'ai une page Facebook Les Pieds à la Terre, où je fais quelques vidéos de vulgarisation de tout ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui, mais pas à pas. Je pense que là, j'ai dû brûler beaucoup d'étapes. Donc, il y a des gens qui vont peut-être être perdus. Donc, allez plutôt voir, pour ceux à qui ça intéresse, les petites vidéos que j'ai fait, les petites capsules. Il y a le site de mes inventions aussi, Hellovie, où je parle beaucoup de bioélectronique de Vincent, qui est fondamental pour comprendre tout ça, et pour pas que les gens aient peur de ce virus. Enfin, on peut en avoir peur, mais de façon consciente. Le virus, là, je vais finir là-dessus aussi. Est-ce que j'ai un peu de temps ou pas ou... Oui, bien sûr. On peut encore rester une heure si tu veux. Nous, il n'y a aucun problème. Voilà. Le virus, si vous voulez, comme n'importe quel organisme de vie, son seul but, c'est la survie. D'accord? Donc, pour survivre, il faut qu'il se reproduise. Et pour qu'il se reproduise, il faut qu'il trouve un terrain qui lui est adapté. Voilà. C'est la base de la science, c'est les notions de terrain qui sont complètement occultées aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens sont complètement dépendants d'un système, parce qu'ils n'ont pas pris la conscience que c'est leur terrain biologique qui permet telle ou telle vie endogène. D'accord? Donc, si vous avez des comportements de dégénérés avec une alimentation qui est complètement, elle, dégénérée, vous avez en vous un terrain biologique qui a certains paramètres physiologiques, en fait, physico-chimiques, notamment de pH, d'oxydoréduction et de résistivité électrique. Mais grâce à la bioélectronique de Vincent depuis les années 50, on sait que telle vie ne peut se manifester que par rapport à ces trois paramètres. Donc, un virus, que ce soit le coronavirus ou un autre, il a un terrain physiologique qui lui est propre. Et il est très facile de modifier ce terrain. Et la chloroquine, aujourd'hui, les gens ne parlent que de la chloroquine et de l'azithromycine. Que font ces molécules? Eh bien, c'est instantanément modifier le terrain physiologique là où s'est manifesté ce virus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la vitamine C, il y a d'autres éléments. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est connu en science. Ça s'appelle la bioélectronique de Vincent. Vous avez 2 vidéos que j'ai mises sur ma page de Jeanne Rousseau, qui est une femme que tout le monde devrait connaître sur son travail, mais qui est extraordinaire. On est les seuls au monde à avoir cette science qui s'appelle la bioélectronique de Vincent, qui est ignorée de la plupart des gens. Et pourtant, que n'importe quel agriculteur connaît que son terrain ne va donner les fruits que par rapport à ce que le terrain est capable, lui, d'avoir déjà comme paramètre. Et qu'il faut modifier ces paramètres physico-chimiques, que ce soit le pH, l'oxydoréduction. Et nous, organismes vivants, non. Voilà. Je vous dis, les gens sont malades de leur ignorance scientifique, qui leur est cachée volontairement. C'est que ça. Parce que quand on a compris ou fait des liens comme celui que je viens de donner, je pense qu'il était majeur, et je m'en serais voulu de ne pas parler de ça, parce que cette peur du virus vient directement du fait que les gens n'ont pas compris que c'est leur terrain biologique propre qui permet ou non à ce virus de se développer. Et c'est là toute si vous voulez, la clé de la maladie, c'est quelle est ma part de responsabilité. Mais là, ça remet beaucoup de choses en cause, c'est comme tu disais. Alors là, il va falloir vraiment identifier les responsables de gens qui nous disent qu'il faut manger ça et ça, parce que c'est vraiment, tu vois, comme moi, ils ont failli me tuer à l'hôpital parce qu'ils me faisaient manger des nouilles. Et quand on est en septicémie, il ne faut surtout pas de sucre, parce que les bactéries fermentent le glucose. Voilà. Donc, quand on fait le lien, c'est ça en fait la conclusion, c'est prenez conscience que vous êtes, vous, la vie incarnée qui se manifeste, et tout ce qui peut vous arriver se fait de façon endogène et non pas exogène. Il n'y a jamais eu de virus à l'extérieur qui va vous sauter dessus. Il y a une information à l'extérieur que vous avez captée, et cette information a trouvé un terrain pour se manifester et se reproduire. C'est un effet de résonance. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Enfin, j'espère que ça a du sens pour vous, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Absolument. Top. Ouais. Je pense que je prendrai cet extrait pour le mettre en teaser de la vidéo. Oui, parce que comme ça, les gens iront jusqu'à la fin. Quoi. Enfin,
voilà, c'est toujours reprendre la responsabilité du monde concret, en fait, de ce qu'on a dans notre conscience. Mais tout ça, on pourra faire un autre podcast, si vous voulez, sur la Absolument. métaphysique, sur la métaphysique pure. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Bah, écoutez, Baja, dernier mot peut-être ou t'es bon? Le mot qui me vient, c'est extraordinaire. C'est comme cet échange, en fait. Moi, je trouve ça super important, en fait. Alors, c'est quelque chose aussi dont on n'a pas du tout parlé, mais pas beaucoup, ton âge. Ça aussi, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a aucun moment pour bien faire les choses, hein, les gars. Les gars qui, à 40 ans, se disent, ouais, moi, de toute façon, j'ai déjà passé le temps qu'il fallait. Non, non. Jean-Philippe en est la preuve vivante. Là, il est en train j'ose le dire, il est en train de nous mettre une fessée. Et je pense qu'il met une fessée aussi à beaucoup de gens. Ah oui, ouais, on peut le faire, on peut le faire. Il est en train de mettre une fessée à beaucoup de gens qui nous écoutent. Et c'est important, les gars. Ne t'excuse pas, Jean-Philippe. T'excuse pas d'être ce que tu es. T'excuse pas de donner des électrochocs aux gens. Parce que c'est comme ça qu'on conscientise. Quand on caresse les gens dans le sens du poil, ça marche pas, en fait. Et ça, on le vit voilà, de façon plus terre à terre d'un point de vue entraînement physique, parce que les gens un peu. Quand tu veux vraiment créer un changement efficace et durable, je pense qu'il faut choquer pour que les gens prennent conscience. C'est ce que tu fais. Alors, je t'en supplie, ne t'excuse pas, parce que là, c'est une des conversations qu'on va avoir. Je pense que, voilà, moi, je suis au paradis, là. On discute de choses. Non, j'avais prévenu, hein, j'ai bu un café, on est chaud. Mais ouais, clairement, on va se revoir et voilà, extraordinaire et je te remercie. Merci à vous beaucoup. Merci. Merci Jean-Philippe. À bientôt. Ciao, ciao tout le À monde. bientôt. Ciao, ciao.